Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, loi de finances 2019, le projet sur la table à l'Assemblée nationale. Face à un environnement économique morose, les députés ont dû mettre à jour leurs compétences pour pouvoir mieux étudier le texte. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le projet de loi de finances 2019 est sur la table des députés à l'Assemblée nationale, dont l'examen et l'adoption de ce budget devra subir quelques modifications. Les députés viennent d'ailleurs de recevoir une formation pour pouvoir mieux étudier le texte. Les nouvelles dispositions présentées dans ce reportage de Joël Essenguet et de Guy Zogo. C'est un aggiornamento qui se prépare à l'Assemblée nationale avec de nouvelles règles en matière d'examen et d'adoption de la loi des finances. Alors que cet exercice est en passe d'être soumis aux députés, avec la loi des finances 2019, un séminaire de formation vient de leur être dédié à cet effet. Il est notamment question de les familiariser à la nouvelle donne. Les innovations portent sur le format. Le nouveau régime financier stipule que la loi comporte deux parties. Une première partie qui examine l'équilibre et la soutenabilité des finances publiques d'une manière générale et une deuxième partie qui est consacrée à la mise à disposition des crédits et des moyens d'action aux administrations publiques. Un changement qui tranche d'avec l'ancienne pratique. Avant, le budget était voté en équilibre, en recettes et en dépenses, sans ressortir la question du déficit. Parce que le déficit, c'est quoi? Le déficit, c'est la différence entre les recettes internes et les dépenses de l'État. C'est-à-dire la capacité à soutenir l'effort budgétaire par ses propres moyens, indépendamment des emprunts. Parmi les députés, il est relevé une évolution qui insiste sur les efforts propres que l'État doit fournir dans la mobilisation des ressources budgétaires. Il faut véritablement voir aujourd'hui la capacité de mobilisation de ressources par l'État d'abord, apprécier le niveau d'endettement sollicité par l'État pour voir si véritablement on est toujours dans le schéma de la soutenabilité budgétaire, avant maintenant d'aller voir éventuellement à quoi devrait servir cet argent. Mais quid alors de cette disposition qui oblige le gouvernement à informer le Parlement de ses orientations budgétaires à venir 6 mois avant, sans pour autant que les élus du peuple puissent les retoquer? Le parti est pris pour que cette option soit considérée plutôt comme un acquis. Le vote se fait dans le cadre d'une proposition de loi, d'un projet de loi ou d'une pétition, mais on est là dans le cadre de l'examen de documents techniques. Il s'agit en fait d'un débat technique qui va fixer le cadre budgétaire à venir de l'année N+1. En attendant, si l'examen et l'adoption du budget 2019 sont désormais dans tous les esprits à l'Assemblée nationale, il reste que celui-ci n'est toujours pas parvenu sur la table des députés 11 jours après l'ouverture de la session de novembre. Et le projet de loi de finances 2019 a été déposé ce vendredi à l'Assemblée nationale. Les députés devront procéder dès lundi à l'examen de ce texte soumis à leur appréciation. Et sur les contours de ce texte déposé ce jour à l'Assemblée nationale, écoutons tour à tour ces différentes réactions, celle de Cavaillé Djibril, président de la Chambre basse, ainsi que de Thérèse Ngassa, députée au micro d'Equinox Télévision.
Le projet de loi est là. Nous allons l'examiner. Nous allons voir. C'est dans l'intérêt des Camerounais. Il y a beaucoup de changements. Le ministre des Finances a apporté beaucoup d'améliorations dans le montage de ce projet de loi. On a eu un séminaire. Ce projet de loi serait à bienvenue. Des voix se lèvent de plus en plus pour appeler à la libération du journaliste Michel Bientong, incarcéré depuis hier à la prison centrale de Douala de Yaoundé. Maximilienne Ngombe, présidente directrice du REDAC, d'autres défenseurs des droits humains ont effectué un sit-in de protestation ce matin autour de la prison centrale de Yaoundé où le promoteur du site d'information Uris News est écroué depuis hier pour des faits d'outrage au président de la République, une incarcération que le REDAC considère comme une violation de trop de la liberté de la presse au Cameroun. Écoutons donc à ce sujet Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC, au micro d'Equinos Télévision. Vous savez que hier, un coup de massue, le jeune journaliste activiste Bientong a été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. Plus grave, il est reproché des faits suivants: apologie du terrorisme, outrage au chef d'État et déclaration mensongère. Et nous qui connaissons Bientong, on sait qu'il ne peut pas aller jusque-là. Et des informations que nous avons de sources sûres font état de que il y a tapis dans l'ombre certains membres du gouvernement qui instrumentalisent aujourd'hui cette affaire pour continuer à rester au pouvoir ou alors à faire à ce qu'ils démontrent au président de la République qu'ils font bien leur travail. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui tenu à aller devant la prison centrale de Kondengui, simplement pour dire qu'il faut libérer, parce qu'on est dans un état de droit. Bientong est innocent, sa place n'est pas à la prison centrale. Donc nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Bientong et nous exhortons le président de la République de demander à ce que les assoiffés du pouvoir cessent, n'est-ce pas, de broyer les jeunes. Dans le reste de l'actualité en éducation, quelques établissements scolaires de la capitale expérimentent l'éducation inclusive. C'est à l'initiative d'une organisation de promotion des droits des handicapés qui s'est également fixée pour défi d'aider cette catégorie sociale marginalisée à pouvoir se faire établir des cartes nationales d'identité. Le reportage de Marcelin Gansop, Élisée Borba. L'école publique de Foulane Groupe 1 expérimente l'éducation inclusive. Nous avons les enfants déficients auditifs parce que le gouvernement est en train de vouloir mettre un terme à ce système qui consistait à mettre par exemple les enfants déficients auditifs dans une école à part, ce qui faisait une frustration de ces derniers. Ici, un enseignant spécialisé a été recruté avec le concours de l'association des parents et amis solidaires des personnes handicapées. Ce dernier se bat tant bien que mal pour implémenter la nouvelle donne dans un environnement qui n'était pas jusqu'ici habitué à l'éducation inclusive. Il consiste tout simplement à accepter tous les enfants à besoins spécifiques au sein de l'établissement et leur donner les mêmes chances de réussir. En ce qui concerne les cours, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes cours. Mais tout simplement, il faut les accompagner et leur faciliter la compréhension des leçons dans les salles de classe. On aborde les leçons avec plus de matériel didactique, on utilise des dessins, des gravures pour mieux expliquer les leçons. Ça permet aux enfants de mieux comprendre et l'officiant auditif comprend directement quand il y a les objets. L'action de l'association des parents et amis solidaires des personnes handicapées ne s'arrête pas uniquement dans les établissements scolaires. Elle s'investit également dans les postes d'identification des commissariats de sécurité publique afin de permettre aux personnes handicapées de bénéficier des facilités d'établissement des cartes nationales d'identité. Je me débrouille dans la vie. J'ai tout juste simplement pour remercier, comme on m'a aidé simplement. Je n'ai rien dépensé quoi. Pour l'avenir, bon, on peut sauter s'il peut avoir des aides pour ne plus nous léser comme je ne sais quoi. On se rend compte que de plus en plus dans les services publics, les agents commencent à respecter déjà l'approche handicap et à
tout faire pour servir avec respect. Toutes ces actions visent à intégrer la personne handicapée, dont les difficultés au quotidien finissent par décourager même les plus téméraires. Nous étions au commissariat, c'est une façon d'autonomiser la personne handicapée. Parce que nous avons constaté que la majorité ne connaissait pas ce qu'on appelle la carte d'identité. Nous avions fait une cinquantaine de cartes d'identité. La personne handicapée est un être à part entière. Il n'est plus question que les frustrations qu'elles essuient au quotidien continuent. C'est à ce délicat et difficile combat que se livre l'association des parents et amis solidaires des personnes handicapées du Cameroun. Avec à ce jour quelques résultats probants, mais la lutte continue. Le saviez-vous, certains plastiques ayant servi à des emballages de produits phytosanitaires ont de graves répercussions sur l'environnement et même sur la santé. Ces produits toxiques sont à l'origine de certains cancers et pour réduire les risques, des campagnes de sensibilisation sont effectuées dans le département du Mungo pour pouvoir lutter contre l'utilisation de ces emballages nocifs. Jacquino Molong, Isabelle Carole Zopet. Les emballages des produits phyto, généralement réutilisés dans les ménages et commerces pour des usages divers, représentent un grave danger, non seulement pour la santé, mais aussi l'environnement. Les emballages vides de pesticides sont réutilisés dans les ménages et le commerce. Les gens ont lavé, surtout les 5 litres, ou bien à partir de 5 litres et les grands fûts. Les gens lavent et les réutilisent pour mettre du vin de palme, de l'eau à boire, de l'huile. Ça, c'est des très mauvaises pratiques. Parce qu'une fois de plus, la réglementation camerounaise reconnaît que les emballages vides de pesticides sont des déchets toxiques. Et certains vont même jusqu'à les brûler. Et ces produits chimiques-là se transfèrent de la femme. Lorsque c'est contaminé, vous le transmettez à votre enfant qui est dans le ventre. Et c'est très dangereux. Vous allez voir, les enfants vont naître avec les malformations congénitales. À Loum, dans le département du Mungo, où ces emballages sont fortement réutilisés, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée par le ministère de l'Environnement pour prévenir les populations sur les dangers auxquels ils s'exposent en utilisant ces emballages qui restent toxiques même après lavage. Ces produits phytosanitaires, lorsqu'ils sont mal gérés, représentent de graves dangers pour la santé humaine et l'environnement. Désormais, ils doivent faire, après utilisation, ils sont appelés à perforer chaque emballage vide pour le rendre inutilisable et puis les retourner au point de collecte agréé. La satisfaction est grande pour ces habitants qui, pour la plupart, ignoraient ces dangers. On nous a dit que les emballages phytosanitaires ne devront pas être réutilisés après que nous ayons fini d'utiliser en champ. Ça veut dire qu'on devrait, c'est déjà trop toxique pour l'organisme. Des zones de collecte de ces emballages nocifs seront fixées dans chaque ville et cette campagne de sensibilisation s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Un hôpital de référence, des logements sociaux et un stade moderne de football bientôt implanté dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'est le fruit d'un partenariat conclu entre cette municipalité ainsi que les investisseurs italiens, lesquels ont procédé ce jour à la visite des différents sites qui vont abriter ces projets sociaux. Marcelin Gansop et Élisée Borba. C'est à coup sûr un bel exemple de partenariat public-privé qui est en gestation, à condition que les engagements pris par la mairie de Yaoundé 6 et ses partenaires italiens soient tenus. Jusqu'ici, tout laisse penser que l'on est sur la bonne voie avec cette visite qui a permis aux investisseurs italiens de toucher du doigt les sites où les différents projets seront implantés. C'est un processus qui s'est mis en place. C'est pas venu comme ça, par un clin d'œil, non du tout. Il a fait la recherche, il a compris, il a vu nos effets, il a su ce que nous faisons de par le monde. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui avec vous. Les moyens sont là, les moyens humains, les moyens financiers, ils viendront progressivement. Et nous allons faire dans un outil de partenariat, d'exploitation commune entre la municipalité et nous. Il est question de la réalisation de plusieurs projets à caractère social, économique et sportif. C'est la mise en place en réalité d'un certain nombre de projets qui passent notamment par la construction d'un grand hôpital de référence, d'un stade de football moderne, une centaine
de logements sociaux et d'un parc d'attractions. Alors tout ceci demande de l'argent. L'argent que forcément l'État, même au niveau central, n'a pas, et moins encore les mairies. Nous avons donc pensé ouvrir une brèche sur la coopération internationale. Les sites retenus à Etougébé, Biémassi et Etokos sont situés dans des zones marécageuses, ce qui ne pose aucun problème aux partenaires italiens. Il reste simplement à la mairie de faire entendre raison à ceux qui occupent illégalement certains de ces espaces. C'est vrai que dans l'action sociale que nous sommes obligés de mener, nous allons voir avec ces différents occupants comment est-ce que on peut trouver la solution qui arrangerait tout le monde pour ne pas frustrer également nos populations. Mais l'intérêt de tous devrait primer et non sur les intérêts individuels. Si tout se passe bien, les premières actions seront visibles sur le terrain, au plus tard en mars 2019. Rassurez-vous, ce n'est pas uniquement un flash télévision du tout. Demain matin, nous commençons les travaux. Le monsieur le maire nous a mis à disposition une délégation de techniciens de la mairie. Samedi, nous avons travaillé, dimanche, nous avons travaillé. Ma délégation est pour 10 jours au Cameroun, 10 jours de suite. Suite à ça, nous avons fait les topographiques, avoir une lisibilité, n'est-ce pas, des données dans la localité, faire un plan de maps. L'étude sera faite dans une durée maximale de 90 jours pour que les financements se fassent au courant du mois de mars, avril, puis de mai, que les premières pierres soient faites déjà pour ces différents travaux. Avec les projets annoncés, nul doute que la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 sera un vaste chantier en 2019. À présent, les images de ce grave incendie qui a ravagé une quinzaine de boutiques au Food Market de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Les flammes se sont déclarées très tôt ce matin. Le feu serait parti d'un court-circuit d'après les premiers éléments d'enquête. Les sapeurs-pompiers mobilisés sur les lieux ont pu circonscrire les flammes. Les pertes matérielles et financières sont énormes, évaluées à plusieurs millions de francs CFA. C'est une nouvelle destination pour les usagers de la route nationale numéro 5. Le marché des fruits de Ndjombe-Pendja est désormais devenu un arrêt obligatoire pour les usagers qui empruntent cette voie. La saveur de ces fruits et leur prix seraient les deux raisons qui justifieraient la prospérité de ce marché situé dans le département du Mungo. Jacquino Molon, Jean-Paul Choniat. La localité de Ndjombe-Pendja dans le département du Mungo est devenue au fil des années une ville à la diversité et la richesse fruitière incontestable. Bon, on peut trouver les mandarines, la papaye, les ananas, les avocats, le citron et les pamplemousses coapang et les pamplemousses pomolo et les pamplemousses blancs. Un arrêt quasi obligatoire pour tous les usagers de la route nationale numéro 5 reliant la capitale économique Douala à Bafoussam, à l'ouest du pays. Ndjombe-Pendja, c'est le grand marché des fruits. Ça devient un arrêt obligatoire. Je ne peux pas passer sans acheter les fruits. Il n'y a pas trop d'engrais. C'est pour ça que moi j'aime particulièrement m'arrêter ici. Les voyageurs qui se ravitaillent ici très régulièrement apprécient surtout le rapport de vente qualité-prix des fruits. La qualité et prix, c'est bon. J'ai eu l'opportunité de goûter les papayes. C'est plutôt sucré, sucré en fait. La qualité est bonne. Donc j'en profite pour faire le marché. Est-ce que vous appréciez quand même la qualité? Oui. Les prix sont abordables déjà par rapport à d'où on vient. Sur ce marché de fruits, les commerçants situent le pic de bonnes affaires en mi-semaine. Les prix sont bons parce que quand on donne un prix, on peut faire le rabais, même à 10%. Nous avons la clientèle, mais pas tous les jours. Mais à partir du week-end, début week-end, jeudi, à samedi, nous faisons quand même du bon marché. Et à propos de cette marque déposée de Ndjombe-Pendja Ville Fruits, le maire de cette collectivité territoriale décentralisée fait un coup de pub pour la richesse du sol de sa municipalité. Faire un arrêt dans Ndjombe-Pendja pour avoir un peu de papaye, pour avoir un peu d'ananas et même le poivre, moi je crois que c'est bien pour tous ceux qui passent par Ndjombe-Pendja. Parce que le fruit est bien pour notre santé. Déjà célèbre pour la qualité internationale de son poivre produit sur ses terres, Ndjombe-Pendja est désormais en quête d'une renommée mondiale pour la saveur exceptionnelle de ses fruits. Faire rire est un métier qui demande en plus du talent, travail et ténacité. Les humoristes camerounais l'ont d'ailleurs très bien compris avec le concept stand-up qui s'implante peu à peu au Cameroun entend contribuer à graver les lettres de noblesse d'une profession née pour le plaisir du roi. Georges Mitterrand, Gladys Sidi. Quand il touchait son salaire, il ne cherchait pas les filles noires.
Si une femme n'était pas comme métisse, il ne regardait pas lui. L'humour monte d'un cran. Les techniques d'approche et d'accroche se renouvellent à une vitesse grand V. Il est donc question pour le Cameroun de s'arrimer aux normes internationales pour professionnaliser le métier et tutoyer les humoristes d'ailleurs. Les professionnels sur le continent africain apportent quelques rudiments à la jeune génération. Tous sont des humoristes. Maintenant, sur la pratique du métier, le stand-up essaye de se démarquer avec cette pratique-là qui est toujours liée à l'actualité et qui a un côté très contemporain. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se déguiser, on n'a pas besoin de changer forcément de voix, sauf pour interpréter un personnage bien précis. Et on n'a pas besoin vraiment d'avoir même des mises en scène et tout. Tu viens, tu te places debout devant le public, tu joues. D'où le mot stand-up. Et aussi, c'est vraiment le mot qui est très à la mode maintenant, le mot stand-up. Mais un stand-up, c'est un humoriste. De l'humour au stand-up, comment en arrive-t-on là? Y a-t-il une réelle différence entre les deux concepts? Pour être un bon stand-upper, il n'y a pas vraiment de secret. Il suffit juste de dépasser ses peurs. Parce que être seul devant une foule de personnes, c'est le plus grand trac de tout artiste actuellement. Le stand-up est à la mode. Les humoristes africains épousent le concept déjà bien ancré en Europe. Je pense que l'humour est en pleine expansion en Afrique aujourd'hui. L'humour est en train de grandir aujourd'hui. La place de l'humour en Afrique, regarde, le Jamel qui est, disons, franco-marocain, mais son plus grand festival se fait où? Au Maroc, qui est sur le continent africain. Du coup, l'humour en Afrique, franchement, est en train de grandir, est en train de prendre du poids. Au Cameroun, le stand-up fait ses pas, lentement mais sûrement. La preuve, la bonne brochette d'humoristes actuellement en vue qui égaye le public à chaque fois. Les Camerounais adhèrent complètement. Ça fait près de 10 ans que le mot stand-up existe, que la pratique du stand-up existe. Et ça fait près de 10 ans que les Camerounais viennent de manière assidue au spectacle. Nous avons choisi un mois, celui de novembre, pour chaque année consacrer cette période au stand-up. Et il y a 4 grandes parties. Il y a la formation, c'est-à-dire là où nous sommes actuellement, nous sommes en plein atelier de formation. Ensuite, il y a les spectacles. Donc nous avons cette année décidé vraiment de mettre la femme à l'honneur, surtout de motiver les femmes à prendre, comme on dit, leur destin en main et à venir prendre la parole, à dire ce qu'elles pensent, à dire ce qu'elles ont envie de dire tout simplement devant un public. Conscient des enjeux, des défis et surtout de la concurrence sur le plan international, les jeunes qui se lancent dans le stand-up s'y mettent à fond. Vous savez, au départ, déjà, c'est une passion qu'on nourrit depuis la tendre enfance. C'est une passion qu'on souhaite cultiver en soi-même. Il y a des gars qui nous ont beaucoup inspirés. On a Kwakam Narcisse, on a Major Assé, on a Bitakola avec son sketch Le Fou qui m'a beaucoup servi d'école parce que là, il est parti d'un point A et il a chuté à un point B. Donc, c'est toute une école dans son sketch. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire du stand-up. Stand-up que j'ai commencé à faire depuis 2011. Pour moi, c'est un pas puisque c'est aussi un autre domaine de l'art. L'humour intelligent qui colle à l'actualité, qui informe, qui construit, les artistes camerounais ont épousé la donne et comptent davantage professionnaliser le métier et s'imposer encore plus à l'international. Désormais, c'est toute une industrie. L'actualité sportive à présent, éliminatoire CAN 2019 des moins de 23 ans, le Cameroun impose une rude épreuve à la sélection tchadienne battue cet après-midi sur le score de 3-0. La rencontre s'est disputée au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Martin Anglo ouvre le score à la 9e minute sur un penalty suivi d'un doublé d'Eric Ayouk à la 48e minute puis 65e minute de jeu. Le match retour est prévu dans une semaine en N'Djamena, la capitale du Tchad. Et toujours en sport, les Lions indomptables du Cameroun affrontent en ce moment les Lions de l'Atlas du Maroc. Le match se joue au stade Mohamed V de Casablanca. Les deux équipes sont toujours à égalité. 0 but partout. Match comptant plus éliminatoire de la CAN 2019. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Saint-Jalin autour et ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Saint-Jalin.
Voilà, Nadine Yambou, nous allons revenir sur l'éducation inclusive expérimentée du côté de l'école publique des Foulanes. Nous sommes à Yaoundé et bien évidemment, nous allons faire stop en ce début de week-end dans la ville fruit Ndjobé Penja, ville fruit telle que rebaptisée par Jean-Paul Chouniat qui est sur ce plateau. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto.